Bonjour tout le monde, bienvenue, je suis très heureuse de vous retrouver pour la guidance du mois de juillet 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, j'ai déjà fait un pré-tirage pour que les guidances durent un petit peu moins longtemps, que ce soit moins long pour vous en temps de visionnage. Avant de commencer, donc, je voudrais remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages positifs et encourageants. Merci à vous tous, merci pour vos likes, merci pour tout. Et avant de commencer également, je voudrais vous rappeler qu'il s'agit d'une guidance générale, ce n'est pas une guidance privée, donc ne prenez que les messages qui vous parlent, qui résonnent avec votre vie, avec ce que vous êtes, avec votre situation. N'oubliez pas de garder votre libre arbitre, les cartes sont là pour vous donner des conseils, une orientation. Si ça ne vous parle pas, allez voir votre signe ascendant, allez voir votre signe lunaire, et si ça ne vous parle toujours pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous. Allez, on va voir ce qui se passe tout de suite sur le plan général pour vous au mois de juillet. Bon, eh bien on commence avec le 3 d'air. Le 3 d'air, c'est le 3 d'épée. Donc une énergie un petit peu compliquée, peut-être des déceptions, peut-être des séparations, un besoin de guérir en tout cas. On va voir avec les tarots. Oh, ben voilà, ouf, 3 d'épée. Ok, bon. Voilà, donc là par exemple, ça ne parlera qu'aux personnes qui ont vécu une situation extrêmement difficile, compliquée, de séparation, de perte, de chagrin. Il y a un déchirement qui a eu lieu là. Ok. Donc ce sont des énergies très lourdes parce qu'il y a de la souffrance. Il y a de la souffrance. Il y a de la souffrance en tant que mère aussi. Ok. Bon, là, je pense que c'est un tirage qui va parler à certaines personnes en particulier. Il y a vraiment un gros déchirement. Alors, ça peut être... voilà, une perte vraiment lourde, en fait. Voilà. Donc, avec ce 8 d'épée, ben, ouais, vous êtes pris dans ce sentiment d'être coincé. Le 8 d'épée dit qu'il faut se libérer d'une vieille histoire. Elle ne doit pas être si vieille que ça, celle-là. Donc, avec ce cavalier d'épée, on voit quand même que vous avez envie d'avancer. Que vous avez envie de retrouver la volonté d'avancer sur votre chemin. On va recouvrir avec les 77. Allez, pour les balances. Peut-être un de vos enfants qui a vécu une séparation, quelque chose de lourd. Voilà, on est en train d'avancer. On va voir. Il y a une renaissance tout de même. Vous êtes en train de prendre un nouveau chemin. Ce serpent-là, c'est la personne toxique, c'est la personne qui a trompé, qui a trahi. Mais dans ce jeu des 77, c'est une carte qui permet de voir juste, qui permet d'avoir une vue d'ensemble en fait, pour que vous puissiez renaître. Et il y a probablement ce symbole-là de renaissance. Alors, je ne vais pas utiliser les mots clairement, mais je pense que certains d'entre vous ont vécu quelque chose vraiment de très lourd en tant que mère. D'accord? Dans leur rôle de mère. Voilà. Donc, il y a une renaissance, parce que vous avez envie d'avancer et que vous avez besoin de vous libérer de cette histoire, de ce chagrin, de cette souffrance. Ouais. Vous voyez, ça c'est quand on retourne en arrière. Et c'est ces retours en arrière là qui vous causent beaucoup de souffrance. Il faut sortir de ça en fait. Donc n'hésitez pas à vous faire aider pour ça. À aller voir
un psy, hein, un thérapeute, un énergéticien, enfin, quelle que soit l'orientation médicale ou pas de la personne que vous allez voir, quelqu'un qui vous fait du bien, quelqu'un avec qui vous pouvez parler, voyez, avancer, prendre un tournant dans votre vie. Parce que là, c'est compliqué. On va voir sur le plan professionnel. Bon, sur le plan professionnel, on a le soleil, donc il y a de la réussite. Hein. On obtient ce qu'on veut. Le soleil, c'est la meilleure carte. Hein. C'est une carte d'abondance, de réussite, d'accomplissement. C'est une carte d'amour hein, également. On est dans le domaine professionnel, donc il y a quelque chose de très épanouissant, en tout cas sur le plan professionnel, qui vous permet peut-être de sortir de cette énergie-là très, très difficile, très lourde. On a le pape. Alors, on a le pape et la papesse. Ah, regardez, on a le soleil et le soleil. C'est très beau sur le plan professionnel. Sur le plan professionnel, c'est très beau. Il se peut que vous-même, vous ayez une orientation comme ça de soignant, de guérisseur. En tout cas, vous êtes très protégé, vous êtes guidé. Vous avez une grande force intérieure, hein, parce que vous avez l'intuition, vous avez la clairvoyance. Vous voyez, elles se ressemblent même, hein, ces deux personnes là qui ont les yeux fermés. Bon, sur le plan professionnel, vous trouvez de la joie, vous trouvez le bonheur. C'est vraiment ce qui vous remplit de lumière. On a vraiment cette sensation d'énergie de feu. Voyez, partout, on a la lumière. Là, on a le troisième œil avec le chakra couronne. Là, le chakra couronne. On a l'énergie qui est là, qui revient. J'ai l'impression que votre métier, votre activité vous apporte tout ce dont vous avez besoin pour retrouver l'énergie. C'est vraiment là-dedans que vous vous épanouissez et que vous retrouvez le bonheur et que vous vous sentez accompli. Donc sur le plan professionnel, c'est extrêmement, extrêmement positif. Peut-être que certains d'entre vous ont une nouvelle idée avec cette as de bâton. Il y a un potentiel qui est là. En tout cas, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de créativité. On sent que vous êtes inspiré, mais vraiment, quoi. C'est une très, très belle ligne. On va recouvrir avec les 77. Vous avez une idée, hein. Il y a quelque chose qui est là en vous, et là, cet été, ça explose. Alors. Vous avez besoin de faire un break. Hein. Alors bon, c'est la période des vacances. Vous allez apprendre, il y a une nouvelle, il y a quelque chose qui arrive, il y a un message qui arrive. On a la carte de la maison. Il y a un retour sur soi qui est très très important. Avec la papesse, on voit que vous avez la clairvoyance, c'est une carte d'introspection. Alors plus la carte du pape, on est vraiment dans l'enseignement, dans tout ce qui est spirituel. On a une sensation un peu dans cette ligne d'illumination. Hein. Donc peut-être que certains d'entre vous sont dans un enseignement mystique. En tout cas, ce retour sur soi, il est très profitable pour vous, pour faire un break. Hein, et faire émerger cette idée-là. J'ai envie de recouvrir. C'est très beau ça, hein. Les deux soleils là. Ouais, vous avez envie de faire quelque chose, il y a une envie qui est là, qui vous taraude, hein, qui est vraiment en lien avec quelque chose d'intérieur, de mystique, un enseignement ou quelque chose comme ça. Vous allez vous engager dans quelque chose. Alors vous prenez le temps, hein, de mettre les choses en place, c'est extrêmement positif. Si vous avez décidé d'aller dans une activité comme ça qui est de l'ordre du spirituel, du développement personnel, du bien-être, quelque chose comme ça, c'est quelque chose qui va vous apporter énormément, énormément d'énergie. Alors on va voir sur le plan relationnel, bon, on a le 8 d'épée hein, qui est là.
Bon, ben, le 8 d'épée, ça dit quoi? Ça dit qu'il faut se libérer d'une vieille histoire. Le 8 d'épée, c'est quand on a une vision fausse des choses. C'est tout ce qui est croyance limitante qui nous empêche d'avancer. Donc sur le plan relationnel, il y a eu quelque chose de tellement difficile qu'il faut arriver à le dépasser. On a le monde, le cavalier de bâton, wow, le roi de bâton et le page de bâton. Bon, alors, vraiment, on a... c'est bon. Ça commence de façon difficile, mais ça se termine super bien. Donc le mois de juillet, il commence avec des énergies lourdes, mais alors, il termine en explosion d'énergie, quoi. C'est... bon, vous êtes sur votre chemin d'accomplissement, d'accord? Vous êtes en train de... Il y a une notion de réussite, de joie, d'achèvement. Comme si vous arriviez à la fin d'un projet, comme s'il y avait quelque chose qui se clôturait et qui vous permet de grandir, d'exploser au niveau énergie. C'est une carte de transcendance, d'élévation, le monde. Hein. Donc, et là, on a 3 cartes de bâton et 3 cartes, vous voyez, on a encore cette notion d'énergie qui est très très forte, comme si on avait la joie qui revenait, l'enthousiasme en tout cas, le fait de... peut-être que certaines personnes vont se mettre à leur compte. Il y a un projet qui est là, qui apporte une énergie incroyable. Peut-être qu'il y a une notion de voyage également, donc ça peut être ça le projet. Hein. Voilà, ça bouge en tout cas, il y a l'enthousiasme qui revient, il y a l'énergie qui revient, la détermination, la joie, la créativité, peut-être une passion qui est là, qui vous submerge. En tout cas, l'énergie revient, ça fait plaisir. Ces deux lignes-là, elles font vraiment plaisir. Donc sur le plan relationnel, j'ai l'impression que ça bouge. Hein. Il y a la passion qui arrive, la fougue hein, avec ce cavalier de bâton. Donc il y a peut-être un roi de bâton qui vous enthousiasme énormément. On va recouvrir pour les balances pour le mois de juillet. Ouais. Alors c'est magnifique parce qu'on a également la carte de la lumière. Donc dans toute cette énergie, on a aussi la carte de la lumière. Vous voyez, il y a quelque chose qui se déverrouille. Vous trouvez des solutions là. Parce qu'on vous demande de lâcher prise. De lâcher prise sur cette période qui a été compliquée hein, pour vous. Maintenant, là, on voit que vous avancez. Cette carte, c'est la carte de l'automne, donc c'est aussi une carte de récolte. J'ai pas vu ce qu'il y avait en dos de deck. Le 5 d'air. Ouais. Donc, carte de souffrance encore. L'ermite, une carte de solitude, mais une carte d'enseignement. Vous êtes sur un chemin d'enseignement spirituel. Vous êtes sur votre chemin personnel et ça vous permet vraiment de retrouver la joie, la passion. Il y a un feu qui vous anime. Et sur le plan relationnel, ben voilà, vous vous libérez et vous avancez vers quelque chose de nouveau, quelque chose de très, très enthousiasmant. Alors je ne vous dis pas qu'il y a l'amour forcément qui est là. En tout cas, il y a la passion qui est là, l'énergie qui renaît en vous. Hein. Je vais recouvrir le questionnement là. Alors ce qu'on vous dit, c'est peut-être d'arrêter de vous poser des questions. Non, oui. Donc vous vous posez des questions, non, oui. Vous ne savez pas, en fait. Hein. Vous ne savez pas. Alors, on va voir si on peut trancher avec une dernière carte. C'est la carte... Alors c'est la carte H. Alors cette carte, elle peut tout dire. C'est un mot qui commence par H. Donc ça peut être homme, ça peut être honneur, ça peut être hôpital, ça peut être... bon, quelque chose de surprenant en tout cas. Où vous allez vous demander, est-ce que j'y vais ou est-ce que je n'y vais pas? On va recouvrir ce roi de bâton, qui peut être vous, mais qui peut être quelqu'un d'autre. Hein. Évidemment. Bon, vous prenez le temps d'analyser les choses, en tout cas. Et on a la clé qui revient. Il y a des solutions qui arrivent. Hein. Après cette période un peu compliquée hein, de solitude, il y a des choses qui sont en train de se déverrouiller. Et vous voyez à nouveau, vous sortez de... oh, c'est pas vous. C'est au tirage précédent que j'ai eu cette carte. Vous sortez de la boucle, donc c'est extrêmement positif.
C'est un tirage qui a commencé de façon très très compliquée. Donc un mois de juillet peut-être qui commence comme ça, là, avec ces 3 d'épée, et qui se termine de façon extrêmement positive, pardon, autant sur le plan professionnel que sur le plan relationnel. On va prendre un petit ange de l'amour pour terminer le tirage sentimental. Nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. C'est ça, il y a quelqu'un qui vous titille. Allez, on va prendre un petit oracle des anges pour finir. Pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Voilà pour vous les balances, j'espère que ce tirage vous a plu, j'espère qu'il vous a apporté des conseils, des messages. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne si vous n'avez pas fait, mettre un petit like pour aider la chaîne à être plus visible. Je vous remercie pour tout, merci pour votre attention, merci pour votre écoute. Je vous souhaite de passer un très très joli mois de juillet, prenez soin de vous et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.